le développement d'une chaîne d'approvisionnement compétitive et le renforcement des compétences locales oil and gas. Nous avons donc mis en place des initiatives simultanées sur ces trois axes afin de favoriser un essor graduel et durable du contenu local. Nous développons une collaboration sur ces trois axes avec nos partenaires, l'industrie, la communauté, les autorités et autres parties prenantes. Et nous tenons aussi à contribuer à un dialogue informé et transparent sur le contenu local. Par exemple, il est important de reconnaître certaines contraintes. En ce qui concerne la chaîne de valeur, les opportunités les plus importantes ne viendront pas nécessairement des contrats de construction de la première phase de GTA, mais plutôt des services associés à ces contrats à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et des opérations une fois que la production de gaz aura commencé. Une autre contrainte, c'est que nous devons donner la priorité à ceux qui ont la réelle capacité de soutenir nos activités en toute sécurité et conformément aux normes internationales. Pour cela, nous travaillerons avec nos fournisseurs locaux afin de les accompagner. L'accompagnement est important, en effet. Alors permettez-moi d'évoquer brièvement 4 des défis existants. Premièrement, l'industrie est nouvelle, donc peu d'offres et de demandes. Il faut la créer. Et pour ceci, renforcer les compétences nationales est indispensable pour répondre aux critères et standards internationaux. L'industrie est très technique. Deuxièmement, l'offre locale doit être compétitive, car nos projets doivent pouvoir concurrencer les piliers de l'industrie mondiale sur les marchés internationaux. Troisièmement, les attentes sont grandes et il faudra travailler ensemble à les réaliser. Une législation pragmatique sera déterminante. Et finalement, il faudra également renforcer la connaissance de l'industrie dans sa chaîne de valeur, ses normes et ses standards. Ces défis ne sont pas insurmontables. En fait, ils sont communs aux nouveaux pays pétroliers et gaziers. Il est toutefois important de comprendre le point de départ de ce voyage que constitue le contenu local. Et pour accompagner, nous allons agir sur 3 leviers déjà évoqués. Le premier étant l'investissement social, que je vais couvrir brièvement. L'objectif de notre stratégie d'investissement social est principalement axé sur la communauté de Saint-Louis. Et c'est d'améliorer la qualité de vie de ses membres et de créer des opportunités de développement local. La participation active de la communauté à la sélection, à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes sociaux est essentielle. Ainsi, BP a passé 2 ans à établir des relations mutuellement bénéfiques avec toutes les parties prenantes. À la suite de cette consultation, BP a lancé des programmes d'investissement social dans les domaines du développement économique, de l'environnement, de la santé et maintenant de l'éducation. Au total, BP s'est engagé à investir 1,5 million de dollars dans les activités sociales pour 2018 et 2019 qui contribuent déjà à l'économie locale. Le deuxième pilier concerne la chaîne d'approvisionnement. Notre objectif spécifique pour la première phase du projet GTA est de veiller à ce que toutes les activités de la chaîne d'approvisionnement accordent considération aux fournisseurs locaux. Ainsi, chaque demande de proposition de BP comprend une catégorie contenu local dans le cadre de l'évaluation de l'offre et nos fournisseurs sont tenus responsables de la prestation envers leurs engagements. Prenons quelques exemples. Au bureau de Dakar, donc en dehors de l'activité projet, nous avons déjà fait affaire avec 71 entreprises locales pour plus de 15 millions de dollars en 2018 et 2019. Cela va des services de bureautique, informatique, sécurité, médicale, logistique, activités conseil et autres. En ce qui concerne les activités du projet, les contrats sont en général des contrats internationaux avec des sociétés très spécialisées, par exemple pour le forage ou pour la liquéfaction du gaz. Cependant, nous avons identifié des services locaux, par exemple Tropica pour les conseils pour notre étude d'impact, TTSM pour les études scientifiques sur les plages et les fonds marins, ainsi que la fourniture de bateaux de patrouille pour les opérations offshore. Sénélog pour les services d'approvisionnement et logistique. Nous sommes aussi en train de remblayer une partie du port de Dakar sur une superficie de 12 hectares
afin de créer un espace pour fabriquer ces caissons qui seront ensuite acheminés sur Saint-Louis. Ce chantier créera jusqu'à 700 emplois pendant la période de construction. Nos contractants, Eiffage Saipem, travaillent avec un nombre important d'entreprises locales pour mener à bien ces activités. Je nommerai rapidement TTSM, Petrodive, Géotech Afrique, Sénélabo, SOS Médecins et d'autres. À Saint-Louis, notre stratégie de contenu local maximise les opportunités au niveau communautaire, en partenariat avec les entreprises locales, sur une série d'activités. Je nommerai rapidement UGB, l'Université Gaston Berger, RH Doka pour les activités de rénovation d'infrastructures. Mais nous travaillons aussi, bien sûr, en préparation de la phase de production qui amènera elle-même d'autres opportunités de contenu local. Donc pour la suite de ce projet, BP est aussi en train de mettre en place une stratégie et nous avons identifié certaines opportunités. D'une part, les emplois directs pour BP ou pour Golar, qui va liquéfier le gaz, des emplois indirects offshore pour la maintenance des chantiers et installations offshore, des emplois indirects à terre dans des domaines tels que la gestion de la base d'approvisionnement ou de l'entrepôt, les services d'atelier pour l'entretien de l'équipement, la gestion et l'élimination des déchets, etc. Et dans le cadre de cette stratégie à long terme, BP a lancé conjointement avec d'autres membres de l'industrie une plateforme informatique visant à améliorer la compréhension des normes internationales et des processus de passation des marchés afin que les entreprises locales puissent soumissionner avec le plus de succès possible. Donc nous restons bien sûr à l'écoute de toute initiative nationale dans ce domaine. Notre troisième et dernier levier est le renforcement des capacités nationales. Nous prenons cela très au sérieux. Pour rappel, en 2017, lorsque nous sommes venus au Sénégal, BP a réalisé une évaluation des besoins d'apprentissage oil and gas. Et les objectifs étaient de comprendre les capacités existantes dans les universités et les instituts locaux pour fournir des talents pour les futures opérations pétrolières et gazières, pour faire une évaluation des besoins de notre industrie et recommander une approche conjointement avec le gouvernement qui permettra d'avoir un essor de talents nationaux. La conclusion de cette étude nous a permis de mettre en place un certain nombre d'initiatives focalisées sur les besoins réels. Et tout d'abord, bien sûr, BP est un membre fondateur de l'Institut national du pétrole et du gaz, l'INPG. Nous apportons un soutien financier et technique pour la formation de ressources humaines sénégalaises hautement qualifiées. Mais nous avons aussi un certain nombre d'initiatives, par exemple la formation de techniciens. Les premiers techniciens sénégalais qui seront sur les installations offshore en 2022 vont commencer à être recrutés cette semaine. J'invite ceux qui sont intéressés à postuler. Nous allons lancer donc un appel pour recruter 25 techniciens sénégalais qui seront formés pendant 3 ans, et ce n'est que la première vague. Quelques autres exemples rapidement. Le renforcement des capacités des programmes de formation et de détachement avec la Société nationale des pétroles et ainsi qu'avec les régulateurs et ministères. Soutien aux universités et instituts de recherche. Ateliers de formation sur les fondements du pétrole et du gaz. Plus de 300 personnes ont été formées jusqu'à présent, principalement dans la région de Saint-Louis. Formation en anglais pour les fonctionnaires, près de 1900 heures de formation dispensées à ce jour, bourses d'études, etc. Et comme vous le voyez, c'est une multitude d'initiatives coordonnées autour de 3 axes avec pour mission de créer un environnement propice au développement durable de l'économie locale. Pour conclure, GTA a déjà commencé à contribuer aux efforts économiques du Sénégal et contribuera encore davantage à partir de 2022 avec le début de la production du gaz. Et nous sommes confiants que la contribution de notre projet à la prospérité du Sénégal ne cessera de grandir au cours des prochaines décennies avec de nombreuses opportunités en contenu local pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Le développement d'un contenu local pragmatique, réfléchi et dans le dialogue avec l'industrie portera ses fruits, c'est-à-dire le développement d'une industrie de gaz sénégalaise compétitive qui, dans le long terme, rayonnera, je l'espère vivement, au-delà de ses propres frontières. Merci de votre aimable attention.